Le mariage, ce moment magique où deux cœurs se promettent amour, fidélité et complicité pour la vie. Mais qu'arrive-t-il à l'amour après le mariage? Est-il possible que l'amour disparaisse, même si vous vous aimez profondément? Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère et découvrir comment l'amour peut non seulement survivre, mais grandir après le mariage. Restez avec moi. Chapitre 1. Que devient l'amour après le mariage? Le mariage est souvent présenté comme le sommet du romantisme. On célèbre les fiançailles avec des promesses, des cérémonies magnifiques, des rires et des larmes de joie. Les couples entrent dans cette union avec un mélange de passion, d'enthousiasme et d'espoir. Nous nous aimons profondément, rien ne pourra nous séparer. Et pourtant, pour beaucoup, la réalité qui suit le mariage est surprenante, déstabilisante, voire douloureuse. Gary Chapman raconte l'histoire d'un homme qu'il rencontra dans un avion, un homme intelligent, un cadre, quelqu'un qui avait construit une carrière solide et qui venait de divorcer 3 fois. Intrigué, Chapman lui posa une question simple mais lourde de sens. Que devient l'amour après le mariage? Cet homme répondit avec sincérité. Je ne sais pas. Je pensais aimer et être aimé, mais à chaque fois, quelque chose s'est brisé. L'amour semblait disparaître et je ne comprenais pas pourquoi. Chaque mariage avait commencé avec espoir et énergie. Les couples riaient ensemble, se confiaient leurs pensées et projetaient des rêves communs. Mais après la lune de miel, ou parfois après la naissance d'un enfant, des tensions s'installaient. Ce qui semblait évident pendant la relation amoureuse disparaissait parfois dès que la vie quotidienne et les responsabilités s'imposaient. Dans un des mariages, la femme, auparavant joyeuse et affectueuse, devenait critique et distante. Dans un autre, les désaccords financiers et la gestion des enfants creusaient un fossé entre les époux. Dans le troisième, le couple se retrouvait prisonnier du silence. Chacun croyait que l'autre savait qu'il était aimé, mais personne n'exprimait réellement ses sentiments. Chapman souligne un point crucial. Aimer ne suffit pas toujours à faire durer l'amour. Même si vous dites « je t'aime » tous les jours, même si vous complimentez votre partenaire et faites ce que vous pouvez, votre conjoint peut ne pas se sentir aimé. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre manière de percevoir et de recevoir l'amour. Ce que vous considérez comme une preuve d'amour peut ne pas correspondre à ce que votre partenaire attend pour se sentir aimé et valorisé. Par exemple, certains individus considèrent que l'amour se manifeste par des mots d'encouragement, des compliments et des paroles douces. D'autres ressentent l'amour à travers des gestes, la présence physique, ou encore par des cadeaux, petits ou grands. Et beaucoup d'entre nous, sans le savoir, communiquons dans notre propre langage d'amour, sans nous soucier de celui de l'autre. Cette méprise crée de la frustration, de la déception et un sentiment de solitude au sein du couple. L'un fait ce qu'il croit être un geste d'amour, mais l'autre ne le reconnaît pas comme tel. Au fil du temps, cette incompréhension s'accumule jusqu'à ce que l'amour semble disparaître. Mais voici la vérité la plus importante que Chapman met en avant. L'amour peut durer après le mariage, à condition d'apprendre à parler le langage de l'amour de son partenaire. Chaque couple a des langages principaux de l'amour. Comprendre ce langage et apprendre à l'exprimer régulièrement est ce qui transforme un mariage ordinaire en relation profondément satisfaisante et épanouissante. Cela demande effort, attention et intention. Cela demande d'observer, d'écouter et de répondre aux besoins émotionnels de l'autre, même si cela ne correspond pas à vos propres attentes. Chapman raconte qu'au moment où un couple apprend à reconnaître le langage de l'amour de l'autre, des changements spectaculaires se produisent. Les époux se sentent écoutés, compris, valorisés. L'amour ne disparaît plus. Il se transforme, il grandit, il devient solide face aux défis de la vie quotidienne. En résumé, le mariage n'est pas la fin du romantisme. Il est le début d'une nouvelle phase où l'amour doit être appris, nourri et communiqué avec conscience. Les couples heureux ne sont pas ceux qui ressentent toujours la passion, mais ceux qui savent exprimer leur amour de manière que l'autre peut réellement le percevoir et le recevoir. Et si vous vous demandez encore si l'amour peut survivre aux obligations, au stress et aux routines de la vie quotidienne, la réponse est oui. Mais cela demande de la volonté, de l'empathie et la compréhension que l'amour est un langage, pas seulement un sentiment. Au début, tout est parfait. Les fiançailles, les cérémonies, les sourires, les larmes de joie. On entre dans le mariage avec un mélange de passion, d'enthousiasme et d'espoir. Mais très vite,
certains couples se rendent compte que la réalité est différente. Les responsabilités, le travail, les enfants, la gestion du quotidien. Tous ces éléments mettent à l'épreuve la force de l'amour. Gary Chapman raconte l'histoire d'un homme qu'il rencontra dans un avion. Cet homme, cadre et intelligent, venait de divorcer 3 fois. Lorsqu'on lui demanda « Que devient l'amour après le mariage ?» il répondit avec honnêteté « Je ne sais pas. Je pensais aimer et être aimé, mais à chaque fois, quelque chose se brisait. » Cette simple phrase résume la réalité de nombreux couples. L'amour, tel qu'on le ressent pendant la romance, ne suffit pas à le maintenir vivant. Alors, pourquoi l'amour disparaît-il parfois après le mariage? Parce que chacun perçoit et reçoit l'amour différemment. Ce que vous considérez comme un geste d'amour peut ne pas correspondre à ce que votre partenaire attend. Certains ressentent l'amour à travers les paroles et compliments sincères, la présence et le temps partagé, les gestes et services, les cadeaux, petits ou grands. Imaginez, vous offrez un compliment ou un cadeau que vous croyez significatif, mais votre partenaire, lui, ne se sent pas aimé. Frustration, déception, solitude, voilà ce qui peut s'installer silencieusement. Chapman insiste, aimer ne suffit pas. Il faut apprendre à parler le langage de l'amour de son conjoint. Comprendre ce que l'autre valorise et répondre à ses besoins émotionnels de manière consciente. Le langage de l'amour. Chaque personne a un langage principal de l'amour. Identifier ce langage est crucial. Pour certains, ce sont les mots d'affirmation. Pour d'autres, la qualité du temps passé ensemble. Certains se sentent aimés à travers les cadeaux, d'autres par les gestes de service, et d'autres encore par le toucher physique. Apprendre à parler ce langage transforme le mariage. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chapman donne un exemple frappant. Un couple marié depuis plusieurs années semblait s'éloigner. L'épouse ne se sentait jamais aimée malgré les efforts de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de cadeaux symboliques, alors que son mari pensait qu'en travaillant dur et en assurant la sécurité matérielle, il démontrait son amour. Lorsqu'il comprit enfin le langage de sa femme, il commença à offrir de petites attentions régulières. Le changement fut spectaculaire. Elle se sentit aimée, appréciée, et leur relation prit une nouvelle dimension. L'amour après la lune de miel. Le mariage n'est pas la fin du romantisme. Il marque le début d'une nouvelle phase. Dans cette phase, l'amour doit être appris. Il doit être nourri. Il doit être communiqué avec conscience. Les couples heureux ne sont pas ceux qui ressentent toujours la passion. Ce sont ceux qui savent exprimer leur amour dans un langage que l'autre peut réellement recevoir. Chapman souligne également que l'amour est un langage, pas seulement un sentiment. Les émotions seules ne suffisent pas. Il faut agir, écouter, observer et répondre aux besoins émotionnels de son partenaire. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour protéger et faire grandir l'amour dans votre mariage? Identifiez le langage de l'amour de votre partenaire. Observez ce qui le rend heureux, ce qui le fait se sentir aimé. Communiquez avec intention. Ne vous contentez pas de gestes automatiques, mais adaptez-vous à ses besoins. Soyez régulier. L'amour ne se maintient pas par un effort ponctuel, mais par des actions constantes. Nourrissez votre relation. Passez du temps ensemble, écoutez-vous, partagez vos émotions et vos rêves. Rappelez-vous, l'amour n'est pas un feu qui brûle sans entretien. C'est un jardin que vous devez cultiver chaque jour. Et lorsque vous comprenez le langage de votre partenaire, vous devenez capable de transformer votre mariage en une source inépuisable de bonheur, de sécurité et de connexion profonde. Alors aujourd'hui, engagez-vous à parler le langage de l'amour, parce que votre mariage mérite non seulement de survivre, mais de s'épanouir pleinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez apprendre les autres langages de l'amour pour transformer votre relation, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et rappelez-vous, l'amour après le mariage n'est pas un mythe, il est à votre portée.